La fille a pris la pierre que son petit frère lui avait lancée. C'est alors qu'elle a découvert à travers le trou de la pierre que les créatures qui l'attaquaient étaient en fait un groupe de monstres crapauds. Mais même si elle pouvait voir les monstres maintenant, elle ne pouvait pas résister à autant de monstres qui l'attaquaient tout à la fois. Heureusement, à ce moment-là, son petit frère a tiré rapidement Ellie dans le bouclier protecteur. Ellie a ainsi pu échapper au danger. Ensuite, ils sont immédiatement allés sur le toit pour observer, et ont découvert que toute la maison était déjà encerclée par des crapauds démons. Ayant appris que le but des monstres était le livre de magie dans les mains de son petit frère, la sœur a immédiatement été au bord de l'effondrement et a proposé de remettre le livre. À l'improviste, une fée est soudainement sortie en protestant avec colère contre cette suggestion, ce qui a tellement effrayé Ellie qu'elle a piétiné sans relâche la fée. Mais le petit frère l'a immédiatement empêché d'en faire plus, et lui a demandé d'aller chercher du miel immédiatement. Désemparée, la sœur n'a pu qu'obéir aux ordres de son petit frère. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'après avoir bu le miel, la fée se transforme immédiatement en une forme adorable. Ils ont appris de la bouche de la fée que si le livre de magie était remis, tous seraient tués par l'ogre. En entendant cela, le deuxième frère a suggéré de brûler le livre. Les quelques personnes sont donc allées directement dehors, et ont jeté le livre de magie dans le feu devant les monstres. Ce geste a immédiatement provoqué un corbeau qui s'est mis à percuter frénétiquement le bouclier protecteur. Il était clairement la transformation de l'ogre. Mais ce que les deux n'avaient absolument pas prévu, c'est qu'une fois le feu éteint, le livre non seulement n'avait aucune trace de dommage, mais sa température n'avait même pas changé. Et ce geste des deux a complètement mis les monstres en rage. Ils ont décidé d'attendre à l'extérieur du bouclier protecteur jusqu'à ce que les enfants meurent. N'ayant d'autre choix, les quelques enfants ont dû consulter la fée pour trouver une solution. Mais celle-ci n'avait aucune idée non plus. Le seul espoir était de trouver la propriétaire de la maison, soit la grand-tante des enfants. Heureusement, la fée connaissait un passage secret. Pour cela, le deuxième frère a spécialement fabriqué une paire de lunettes pour la sœur, afin qu'elle puisse voir les monstres invisibles. De cette façon, le deuxième frère attirait l'attention des monstres depuis la porte principale, pendant que la sœur et le petit frère se glissaient secrètement dans le passage secret par la porte arrière. Qui aurait cru que l'odorat des crapauds démons était si sensible qu'ils ont senti l'odeur des deux dans le passage souterrain. Réalisant que quelqu'un s'était échappé, le chef des crapauds a immédiatement envoyé plusieurs de ses sbires à leur poursuite. Et pour creuser plus vite, ils avaient même recruté des monstres lézards féroces. Par chance, les deux couraient assez vite pour finalement s'échapper du passage. Mais à ce moment-là, les monstres lézards les avaient déjà rattrapés.